quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour, alors moi je vais réagir au podcast avec Mathilde et Loïc. Donc je connaissais très bien Papatriarcat, j'ai déjà écouté quand même pas mal d'épisodes et je le suis depuis au moins un an je dirais. Et d'autre part je connaissais très bien Mathilde et Loïc aussi, je suivais le compte avant même qu'il s'appelle Militant Psy. Je suis moi-même en études de psychologie et j'ai une approche qui ressemble à celle de Mathilde et Loïc. Et j'ai accouché là en mai et j'avais une volonté j'ai toujours une volonté d'avoir une parentalité qui était assez similaire à la leur. Donc c'était vraiment très intéressant d'entendre comment eux s'y sont pris aussi au niveau de l'entourage et tout. Moi je suis encore un peu là-dedans, je suis encore un peu dans ce combat. Par ailleurs, je me suis vraiment retrouvée aussi dans l'histoire liée à l'allaitement. Parce que du coup moi j'ai accouché en mai et j'ai eu une histoire vraiment semblable et j'ai vraiment galéré pour faire diagnostiquer le frein de langue et du coup là j'ai un allaitement que je suis en train d'arrêter au bout donc de quasiment 5 mois, mais c'est vraiment dommage parce que je visais un allaitement long. Donc vraiment merci de vous être confié comme ça. C'était vraiment super intéressant et ça donne aussi de l'espoir entre guillemets, des astuces pour pouvoir en parler avec l'entourage. En plus, moi j'ai que 22 ans, donc vraiment je me prends encore plus de remarques parce que je suis jeune. Mais bon, j'essaye de faire face et c'est des podcasts comme ça qui donnent vraiment envie de continuer à se battre. Voilà, merci à tous les trois pour le travail que vous faites. Salut Emmanuel, mais merci beaucoup déjà pour ta réponse, merci pour l'écoute, merci pour Mathilde et Loïc pour ce retour que tu fais. C'était en effet un épisode très intense, avec beaucoup d'émotions, qui résonnaient aussi avec notre parcours à nous à la maison, parce qu'on a un peu connu ça aussi. Alors avec nous, on a connu ça par rapport aux doutes, par rapport aux freins de langue, etc. Mais on a quand même été beaucoup plus soutenus, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence dans cette période qui est si intense et où on peut être si fragile en postpartum, en plus les gens qui sont censés nous soutenir de façon inconditionnelle quand c'est pas le cas, voire même quand ils attaquent, c'est terrible. Ça s'entend très bien dans l'épisode avec Mathilde et Loïc, mais c'est vraiment terrible. Donc c'est compliqué. Donc bien sûr, je t'exprime tout mon soutien pour cette période que tu traverses. C'est pas évident de tenir toujours. Donc c'est chouette de pouvoir en parler. C'est chouette aussi de voir qu'en fait on n'est pas seul. C'est aussi le but de ces épisodes qui sont plus des récits de parentalité quand même. C'est aussi ça. Je pense que ça passe aussi par là. Le fait de se dire mais en fait je suis pas seul à vivre ça. Je suis pas seul à rencontrer telle problématique. Puis en plus tu rajoutes toi aussi ce sujet sur ton âge, et je ne doute pas, je renvoie vers l'épisode avec Lélia Benoît sur l'infantisme, c'est que même si tu n'as plus le statut d'enfant, je ne doute pas que l'infantisme, en tout cas l'agisme autour des jeunes adultes ne manque pas de te percuter dans ces situations-là, puisque voilà, c'est toujours... les autres savent mieux parce qu'ils sont plus âgés, parce qu'ils ont déjà eu, etc. Mais du coup, derrière ça... ok, pourquoi pas, tu sais mieux, t'as une expérience, mais en fait, tu vis pas ce que je vis dans mon contexte, donc comment est-ce que ton expérience, le soutien c'est ça, c'est comment est-ce que ton expérience, si je le souhaite, vient m'apporter quelque chose dans ma situation à moi. Enfin bref, je m'égare. mais oui, bien sûr, et puis tous ces sujets, puis alors diagnostic de frein, j'aimerais beaucoup pouvoir en parler un jour, vraiment. Mais bon, là je peux pas trop. Mais tout ça, ce sont des gros sujets, et en plus on se sent seul, donc encore une fois on n'est pas seul, et c'est pour ça qu'il faut continuer d'échanger, de partager. Donc merci beaucoup Emmanuel de partager toi aussi ton bout d'histoire, ton bout de parcours, et n'hésite pas à me tenir au courant, ça sera avec grand plaisir. Merci.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.